Taureau, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre tirage mensuel des signes astrologiques. Donc voilà, depuis peu, le soleil est rentré dans le signe de la balance. Donc ce qui va nous apporter un peu plus de légèreté, de lâcher prise, d'harmonie aussi et de beauté dans nos vies. Ça va pas nous faire de mal, en tout cas. Le signe de la balance, c'est quand même un signe qui est très tourné vers autrui, vers l'autre, afin de mieux le comprendre, pour être attentif à ses besoins et trouver une certaine forme d'équilibre entre, voilà, entre un peu tout le monde, entre la communauté, entre un groupe de personnes, entre la balance et l'autre personne. Donc voilà, c'est un signe qui est très relationnel, très social, c'est très sociable aussi. Et donc vu que c'est un besoin fondamental, la sociabilité, je me suis dit que pour changer un peu, on allait faire un tirage relationnel pour le mois d'octobre. Donc pour ce fait, j'ai opté pour ce tirage-là qui s'appelle « Améliorer ma relation à autrui ». Je vous rassure tout de suite, il n'y aura pas que par rapport du relationnel, il y a des choses qui seront vraiment que sur vous par rapport à ce mois d'octobre et qui pourront vous aider, en tout cas, à bien cheminer pendant ce mois. Par exemple, nous avons la première carte qui nous montre l'énergie globale dans laquelle vous évoluez durant le mois d'octobre. Et donc, ça nous dit de façon générale comment vous vous situez. Une deuxième carte nous montrera comment vous vous présentez aux autres. Donc, que ce soit des personnes que vous connaissez déjà ou des personnes que vous rencontrez pour la première fois. On a toujours tendance à montrer qu'une seule partie de soi. Et c'est bien d'en avoir conscience, d'avoir conscience de quelle partie de nous s'exprime et quelle partie de nous les autres perçoivent en fait en premier lieu. Et comme ça, en fait, ça nous permet peut-être de nous réajuster, de nous réadapter pour peut-être montrer autre chose aussi, en fonction des relations. La troisième carte viendra nous dire ce que nous attendons de l'autre et des autres en général. Parce que voilà, il faut savoir que qui dit relation dit relier, donc relier deux personnes ou plus ensemble. Et donc, il y a une certaine forme d'échange qui se crée. Échange énergétique, mais aussi voilà le côté je donne beaucoup dans la relation, dans l'échange avec autrui, mais il faut quand même qu'il y ait un retour pour que, en fait, il y ait une certaine forme d'équilibre dans la relation. Et donc, on va essayer d'observer un petit peu ce que vous attendez de l'autre, alors que ce soit dans son action, dans son retour qu'il pourrait vous faire par rapport à la relation. Et comme je vous ai dit, ça reste au niveau général, donc pas forcément que amoureux. Donc ça peut être au niveau des relations familiales, des relations amicales, des relations professionnelles. Voilà, tout ça sera englobé là-dedans. Une quatrième carte viendra nous parler de ce que vous craignez, de ce dont vous avez peur durant ce mois d'octobre et pourra nous donner voilà, des éléments sur lesquels peut-être venir travailler durant le mois d'octobre afin que d'aller vers, comme je vous ai dit, vers la meilleure version de vous-même en fait. La cinquième carte nous montrera ce que les autres apprécient chez vous. Et ça, c'est bien d'en avoir conscience pour peut-être encore plus le développer et faire en sorte que voilà, ça puisse apporter un peu plus d'harmonie dans vos relations avec autrui. La sixième carte nous montrera ce que vous pouvez laisser de côté, ce que vous pouvez abandonner durant le mois d'octobre. Et oui, qui dit octobre dit début de la saison de l'automne. Et à l'automne, les arbres commencent à perdre leurs feuilles. Ils se dépouillent de ce qu'ils n'ont plus besoin, de ce qui est superficiel, pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à eux. Et donc, qui dit automne dit que nous aussi, il faut qu'on fasse la même chose. Il faut qu'on arrive à enlever ce qu'il n'y a plus besoin pour revenir vraiment à notre étincelle, à cette lumière qui nous habite en chacun de nous. Et pour cela, voilà, ça passe par une phase de dépouillement. Donc on va aller regarder ceci également. Et la septième carte nous apportera un conseil du tarot pour tout simplement passer un très bon mois. Et voilà, viendra me donner un certain type d'éclairage. Donc comme d'habitude, ça, je ne dérogerai pas à la règle, je vous le dirai systématiquement. Faites preuve de discernement. Il s'agit vraiment d'une vidéo, d'un tirage, d'une guidance qui est là d'abord, avant toute chose, de nous faire passer un bon moment pendant 20-25 minutes ensemble. Voilà, c'est un divertissement avant tout. Parce que voilà, ça ne remplace pas un tirage personnalisé. Et voilà, le but c'est de vous donner des petits tips, des petits points de réflexion, des choses un peu à travailler pour passer le meilleur mois possible. Et surtout aller tendre vers la meilleure version de vous-même pour que nous puissions tous être heureux dans nos vies. Donc voilà, s'il y a un peu de négatif qui ressort, pas de fatalité dans les tirages. Comme je dis souvent, j'aime communiquer mes idées par des images un peu choc, un peu
grossières, des traits vraiment tirés, pour tout simplement qu'on puisse me comprendre. Donc après, il suffit juste de réadapter, de réajuster un petit peu ce que je dis. Mais l'essentiel, en fait, c'est que l'idée est là. Et c'est pas forcément que négatif. Mais au moins, le message est passé. Donc voilà, ceci dit, nous allons pouvoir commencer avec vous, les amis taureaux. Donc Taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Taureau, pour le mois d'octobre 2023. Allez, nos taureaux. Ouais. Ok, besoin de passer à l'action, de reprendre sa position. Ouais, je l'ai fait un petit peu au bélier, donc pour pas être jaloux, j'essaye de le faire un petit peu. Dire un petit peu ce que disent les cartes comme ça. Allez, oula. Un peu trop de choses. Taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Taureau pour le mois d'octobre 2023. Bien. Allez les taureaux. On va faire la petite coupe. Taureau, octobre 2023. Oh, oh, eh ben dis donc. Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour vous pendant le mois d'octobre, mais ça dépote. Je pense que la saison de l'automne, comme je l'ai dit, est vraiment là pour revenir à l'essentiel, revenir à soi. Il sera très important d'aller en ce sens-là, je pense. Parce que l'arcane sans nom ici, il ne faut pas avoir peur de cette carte. Moi, j'adore cette carte, je trouve qu'elle me symbolise bien. Non pas parce que je suis la grande faucheuse et l'incarnation de la mort, mais tout simplement parce que je suis quelqu'un qui a toujours tendance à se transformer. Voilà, j'aime pas les choses stagnantes, les marécages, tout ça, c'est pas trop mon délire. Moi, j'aime les choses qui sont en perpétuel recommencement, parce que, si vous voulez, grâce à la mort, on crée la vie, parce qu'il y a une certaine forme de recyclage. Enfin, la vie est faite comme ça, par cycle. Et là, il semblerait que durant ce mois, il y ait un gros nettoyage qui doit être fait pour vous. On passe, voilà, c'est le grand nettoyage d'automne pour vous, le gros dépouillement, pour revenir totalement à l'essentiel. L'ermite, c'est revenir à soi. C'est plonger en plus profond de ces ténèbres pour revenir à soi. Pourquoi il y a ça? Je pense qu'il y a... Ça doit être en lien avec ce qui se passe pendant au niveau astrologique durant ce mois. On a quand même deux éclipses durant le mois, dont une qui est en nouvelle lune. Et voilà, bref, je ne vais pas m'apesantir là-dessus parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais je pense qu'ici, il y a vraiment une recherche de qui vous êtes, les taureaux. Voilà, un retour à ce qui vous habite, ce qui vous anime. Et en fait, là, vous êtes au rythme de la saison. Donc, phase de dépouillement pour petit à petit retourner vers soi, pour revenir vers sa lumière intérieure, pour redécouvrir sa lumière intérieure, pour sûrement, à mon sens, pouvoir la faire rejaillir en temps voulu, c'est-à-dire au printemps prochain, pendant votre saison. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que là, il y a une recherche de vérité, surtout que vous voyez que les deux se regardent, donc je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Pour pouvoir aller au plus profond de vos ténèbres, de votre inconscient, de votre intériorité, ça passe par une transformation. Alors, elle peut être plus ou moins douloureuse, elle peut être plus ou moins brutale, mais après, voilà, il faut savoir l'accompagner. Si c'est dans une démarche psychanalytique, thérapeutique, de développement personnel, de découverte de soi, là, je pense que même s'il y a des changements, des choses qui peuvent ressortir, qui peuvent un peu ébranler, ce n'est pas pour vous faire mal. Au contraire, c'est pour aller vers, comme je vous ai dit, une meilleure version de vous-même, pour que ce que l'on va faire tomber puisse faire jaillir de nouvelles graines qui seront porteuses. Ok. Donc oui, après là, ça peut parler aussi au niveau relationnel. Donc là, nous avons quand même cette reine de coupe qui regarde ce 6 de coupe. La reine de coupe renversée. Alors, attention, parce qu'il peut y avoir de l'agressivité dans l'air. Je pense que cette transformation-là peut être un peu compliquée. Donc, alors, pas pour tous. Si vous êtes en couple, il peut y avoir des fois des petites frictions, des petites tensions au niveau du couple, parce que c'est normal en même temps. Si vous êtes en pleine transformation, en plein voyage intérieur, l'autre ne peut pas comprendre. Il peut y avoir des quiproquos, des malentendus qui font que l'agressivité peut ressortir. Et donc, je pense qu'il faudra faire très attention à ce genre de choses-là pendant ce mois. Parce que ça peut faire vous remonter un petit peu l'animosité. Et voilà.
faire attention par rapport, je pense, pour les couples. Si vous n'êtes pas en couple, je pense que c'est tout simplement que vous pouvez avoir une tendance un peu irritable, un peu aussi à se protéger. Voilà, si vous êtes célibataire, il se peut que vous ayez souffert d'une relation ou par rapport au passé, et donc il y ait tendance à se, comment dire, se mettre dans un cocon, de se protéger en fait, si vous voulez, dans ce sens-là. Alors que je pense qu'il y aurait besoin de, voilà, d'ouverture, de se réconcilier, de se libérer de peut-être des rancœurs ou quelque chose comme ça, ou alors du moins d'une animosité qui pourrait subvenir à cause de ces changements intérieurs qui se produisent pour vous, des changements intérieurs mais aussi extérieurs qui peuvent arriver. Et donc voilà, là il y a un besoin à mon sens de libération. Parce que le 6 de coupe nous parle d'un besoin, alors d'une part de se réconcilier, je pense, avec soi-même, et c'est ça, je pense que c'est le but, c'est ce redécouverte de soi, redécouverte de ce que l'on aime, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous anime, en tout cas, de quelque chose qui pourrait nous faire plaisir et nous faire du bien, parce qu'on l'apprécie. Mais c'est surtout aussi le côté besoin de partager, au niveau relationnel, en termes généraux, des relations saines où, en fait, il y a une certaine forme de réciprocité dans l'échange, où voilà, ce soit plus harmonieux, plus doux, presque réconfortant, avec beaucoup de rire, ce genre de choses-là. Et là, il y a besoin de remettre ça, j'ai l'impression, dans le couple, enfin dans le couple, et pas que, on va dire dans toutes les relations, et pour pouvoir peut-être transcender, voilà, ce côté un peu mal-être qu'il y a pu y avoir, et pas être trop sur la défensive, je pense. Là, il serait intéressant de ne pas, en tant que taureau, montrer les cornes, mais de faire preuve de fair play, et puis aussi de, voilà, de coopération pour améliorer le relationnel en général. Mais pour moi, voilà, il y a vraiment ce besoin d'ouverture et de réconciliation qui sont importantes et intéressantes dans votre cheminement. Parce que peut-être que votre cheminement pourra vous amener à une amélioration de vos relations. Si vous êtes célibataire, ça peut vous amener la possibilité d'une future relation. Mais voilà, il faudra faire attention à ceci, à ne pas être trop sur la défensive pour pouvoir vivre ce qu'il y a à vivre, enfin être vécu. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va commencer tout de suite avec le tirage. Donc j'ai besoin de 7 cartes pour nos amis taureaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau pour le mois d'octobre 2023. 1, 2, 3, 4, celle-ci voulait venir 5, 6, et on va dire celle-ci 7. Allez, hop. Et nous avons notre tirage. Votre énergie. Ok. D'accord. Donc nous avons un roi d'épée renversé dans l'énergie dans laquelle vous évoluez, vous, pendant ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'il vient nous dire ici? Alors, il se peut que pour beaucoup, il y ait tendance à se déconnecter régulièrement, d'être un peu en déconnexion ou d'avoir besoin de se déconnecter parce que peut-être qu'il y a une charge de travail qui est un peu importante ou qu'au niveau travail, c'est un peu pénible. Ou peut-être même au niveau du quotidien, ça commence à peser. Pour beaucoup, il peut y avoir, donc si vous êtes dans les domaines un petit peu, donc justice, administratif, banquier, travail manuel, parce que voilà, on peut y voir ici avec l'épée, donc tout ce qui est manuel, laisser des choses à couper, enfin des choses comme ça, aiguille, voilà, ce genre de choses. Si vous êtes voilà, d'un côté un peu ouvrier ou quoi, ça peut rentrer là-dedans, et ça nous demande, comment dire, voilà, beaucoup de travail de ce côté-là, et ça peut être un peu pesant. Pour certains, il peut y avoir, en fait, le côté, pourquoi il y a des connexions? Parce qu'on peut être pris dans des démarches administratives ou une histoire d'héritage, de divorce ou de moins de ce genre de choses-là, qui fait que voilà, c'est pas on est un peu pris là-dedans et donc on est déconnecté des choses de la vie quotidienne. Mais bon, voilà, pour certains, c'est vraiment peut-être qu'il y a des démarches à faire au niveau administratif, pardon, ou ce genre de choses-là. Mais c'est un peu beaucoup de travail qui fait qu'on se déconnecte, qu'on a tendance peut-être à
un peu se replier sur soi. Voilà. Comment vous vous présentez aux autres? Ok, on a la lune. Donc, on peut vous percevoir comme quelqu'un qui est quand même très créatif. Si vous êtes une femme, on peut voir vraiment pour le côté un peu maternel qui vous habite, parce que la lune, voilà, c'est ça. Quelqu'un d'émotionnel qui a peut-être facilement la larme à l'œil quand elle rigole ou quand il y a une émotion qui passe. Voilà. On voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui vous habitent avec cette lune et qui voilà, montre que vous avez quand même beaucoup d'imagination, peut-être voilà, un humour assez communicatif. Vous êtes très tourné vers l'autre. Il y a, bon, heureusement qu'elle est droite, parce que sinon, si elle était renversée, je vous aurais dit qu'on vous considérait comme lunatique, mais là, c'est pas, pour moi, c'est pas dans ce sens-là qu'on vous perçoit. On vous perçoit plutôt comme quelqu'un qui a tendance des fois à douter, mais qui, voilà, c'est des doutes un peu constructifs. Il y a besoin, à mon sens, enfin, on perçoit que vous avez besoin des fois de vous remettre en question à certaines choses, ou du moins on vous y invite d'une certaine façon. On vous tend un peu la perche pour vous dire il serait temps de remettre en question un peu des choses pour t'aider dans ton avancée. Mais voilà, il y a quelque chose qui est fécond, créatif, et qui est voilà, presque pour certains un peu intuitif, quoi. Il y a quelque chose de ce biais-là. Et donc je pense qu'il voilà, y a quelque chose à venir travailler peut-être aussi par rapport à ça, parce que c'est comme ça qu'on vous perçoit. Ça peut être aussi, on vous perçoit comme quelqu'un aussi de un peu mystérieux, parce que vous, vous riez beaucoup, vous échangez beaucoup, mais vous ne montrez pas forcément tout de ce qui émane de vous. Ce que vous attendez de la relation avec autrui. Ok. Je pense qu'ici, pour certains, il y a un besoin de reconnaissance qui ne vient pas en fait. C'est comme si voilà, vous vous impliquiez dans certaines relations, peut-être professionnelles, amicales, familiales, ou pourquoi pas aussi relationnelles, enfin amoureuses, où il manque de reconnaissance. Comme si, c'est peut-être pour ça qu'il y a des démarches administratives qui sont là, enfin, ou du moins si vous êtes dans ces milieux, comme je vous ai dit. Mais voilà, enfin, c'est comme si dans votre tête, ça disait, putain, mais c'est rien de me dire merci, c'est rien de me dire que j'ai fait du bon travail. Enfin, c'est la moindre des choses, ou au moins me reconnaître par rapport, peut-être au niveau du salaire, au niveau de mon statut, ou que sais-je. Enfin, il y a quelque chose de ce biais-là, et que ben, ça a du mal à progresser. Pour certains, voilà, il y a ce côté, peut-être, voilà, on voit les autres comme un gros réseau de fils d'araignée et qu'au final, on est un peu perdu là-dedans et on aurait besoin de, ouais, de sortir de ça. Et qu'on attend de l'autre un petit peu qui nous soutienne et qui nous aide dans notre progression pour peut-être effectuer certains changements dont on a besoin. Tu vois, c'est un 5, et je vous rappelle avec la coupe qu'on avait avec l'arcane son qui montre qu'il y a des changements qui ont besoin de se faire et qui vont se faire durant le mois d'octobre. Et au contraire, on aimerait peut-être plus de soutien et que la personne ben, prenne en considération les changements qui ont été appliqués, les changements qui sont en cours, prennent en considération ça et qui nous soutiennent là-dedans. Parce que c'est pas forcément toujours évident que tous ces changements qui s'effectuent autour de nous. Et voilà. Et il y a un manque de reconnaissance et qui peut être voilà, particulier. Et ça, c'est vraiment au niveau de la vie quotidienne que ça se passe. On aimerait peut-être un peu plus d'attention ou d'avoir moins quelqu'un dans notre entourage qui soit là pour bah, avoir voilà, une épaule sur laquelle se reposer de temps en temps et qui comprenne, en fait. Et qu'il n'y ait pas cette forme de stagnation. On attend que l'autre ne soit pas voilà, nonchalant, mais plutôt qu'il soit dans un développement actif et pas rester dans une routine, un train-train trop là, trop plan-plan. Alors que voilà, je sais que les taureaux aiment avoir une routine, une sécurité, etc. Mais là, je crois que ça va au-delà de ceci. C'est plutôt un accompagnement dans votre progression sur votre chemin qui a besoin. Ce dont vous avez peur. Ok. Donc il y a un 7 de bâton. Ici, je pense qu'il y a une peur de ne pas réussir à trouver votre juste équilibre et votre épanouissement. Il y a
un côté, voilà, c'est peut-être pour ça que vous êtes beaucoup à peser le pour et le contre. Il y a ces remises en question, comme je vous le disais, ces doutes qui peuvent émaner de vous et qu'on peut les percevoir. Parce que là, il y a, est-ce que je vais réussir à trouver l'épanouissement que j'ai envie, le bonheur que je souhaite? Il y a un peu de recherche de vérité là-dedans. Donc oui, c'est une peur, une crainte, mais c'est est-ce que voilà, je vais réussir à effectuer les changements pour améliorer mon quotidien, améliorer ma vie? C'est ce genre de choses-là qui peut-être vous demandent de faire des fois des paris ou d'oser partir dans une certaine direction sans savoir un petit peu les retombées. Et voilà. Et je pense que si, par exemple, il n'y a pas le soutien comme il y a là, et vu peut-être qu'il n'y a pas l'échange que vous souhaiteriez, ce soutien qui est là, vous ne savez, il vous manque un peu la discussion et vous avez peur de ne pas avoir suffisamment réfléchi, de ne pas avoir eu quelqu'un qui puisse vous conseiller correctement. Peut-être c'est dans ce type-là de raisonnement. Dans tous les cas, je pense qu'il y a beaucoup de peur de ne pas y parvenir, de ne pas réussir à passer certains caps de sa vie pour aller vers l'amélioration. Et voilà. Et peut-être parce que dans son entourage, il peut y avoir des personnes qui ont tendance à ralentir, à faire stagner les choses autour de vous. Et donc, c'est comme si pour certains, est-ce que je vais réussir ou est-ce qu'on va réussir dans mes relations autour de moi, donc que ce soit familial, amoureux, professionnel, à qu'on puisse trouver cet équilibre, cet épanouissement pour chacun et que ça puisse fonctionner, quoi. Ce que les autres apprécient chez vous. Ah, ça c'est très tôt. L'empereur. Donc le côté vraiment stabilité, tout est au carré, enfin tout est bien établi, il y a un certain ordre, un certain... Voilà. On sait à peu près où et quand vous faites les choses, parce que voilà, il y a une programmation derrière. Tout est un peu programmé avec vous. Et on sait qu'avec vous, voilà, il y a une question d'engagement, de fidélité, une stabilité qui réconforte les autres. Pour certaines personnes, il y a ce côté très paternel, si vous êtes un homme. Et donc, voilà, qui apporte... alors, pas le réconfort comme une mère pourrait le faire, mais vraiment ce côté soutien, justement, que les autres, que vous aimeriez que les autres vous donnent en retour, tout simplement. Et voilà, c'est ce côté, voilà, on peut compter sur vous. euh, et oui, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et oui, enfin, ce côté où vous êtes capable de rebondir, vous avez vraiment envie de construire quand même quelque chose qui soit un cocon, presque aussi un foyer, et pour le diriger vers le meilleur qui soit. C'est comme si, en fait, les autres, ils vous percevaient comme plus que, si par exemple c'est au niveau amical, plus qu'un ami, mais presque comme un membre de la famille, parce que voilà, il y a cette proximité avec vous qui est très plaisante, quoi. On se sent comme à la maison avec vous, voilà, si je puis dire. Puis, dans tous les cas, voilà, c'est quelqu'un de confiance. Si vous dites quelque chose, la parole est tenue, et vous êtes d'un soutien très conséquent. Et ça, c'est vraiment très apprécié chez vous. Ce qu'il vous faudrait plutôt laisser de côté. Vous dépouiller pour pouvoir, en fait, tout simplement aller vers la meilleure version de vous-même, au moins pendant le mois d'octobre. Alors, je pense que voilà, c'est peut-être une certaine forme de dualité intérieure qu'il faudrait essayer d'apaiser. S'il y a des conflits avec certaines personnes, comme on peut voir par rapport à ici, essayez de trouver le moyen d'apaiser un peu les choses et de ne pas rentrer dans la surenchère, etc. Ce genre de choses-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Là, c'est vraiment quelque chose au niveau de la tête. Je pense qu'il y a alors peut-être des idées préconçues, des comportements ancrés, alors, des dogmes entre guillemets, comme on a peut-être chacun, qui serait peut-être temps de laisser couler, de faire un tri dans nos croyances, dans ce genre de choses-là, pour revenir à quelque chose de plus essentiel, de plus pur, si je puis dire, qui soit plus en harmonie avec qui vous êtes réellement au fond de vous. Et voilà, essayez de ne pas rentrer dans une forme de, comme on l'avait vu avec cette dame de coupe, mais d'animosité, peut-être
réponse agressive ou ce genre de choses-là, mais quelque chose de plus tranquille, de plus réfléchi. Voilà. Pour certaines personnes, il se peut qu'il y ait eu des contrats ou des engagements qui ne soient pas totalement fiables et qu'il sera temps de reconsidérer la chose. Voilà. Parce que ça pourrait amener quelques déceptions, ce genre de choses-là. Mais voilà. Pour d'autres, il y a vraiment le côté aussi regard des autres, regard des gens qu'il faut laisser de côté. Parce que là, si vous restez focalisé sur le regard d'autrui, vous allez vous dévier en fait de l'essentiel et c'est vous. Et c'est qu'importe, voilà. On est chacun comme on est. Et si on commence à faire attention à Pierre, Paul, Jacques, à ce qu'ils considèrent, on ne sera jamais parfait aux yeux des autres. Et l'essentiel, c'est pas d'être parfait, c'est d'être soi-même. Voilà ce que je peux vous dire. Un petit conseil pour passer un très bon mois. Ok, un bon mois d'octobre. Bon, il regarde celui-ci. Le roi de bâton renversé. Alors, je pense que votre conseil, c'est de ne pas vous mettre dans une position de soumission, de ne pas perdre votre pouvoir intérieur, votre discernement, enfin voilà, votre champ de possible et d'action. Peut-être pas éviter de vous dévaloriser, mais au contraire, essayer voilà, de vous respecter vous-même et de mener les autres à aussi respecter qui vous êtes, parce que vous voyez, en plus, il regarde lui, parce que vous êtes quelqu'un de stable, voilà, à qui on peut faire confiance, qui est aussi une personne respectable, etc. Et l'empereur assume totalement ses pouvoirs et ne se soumet à aucune autre autorité que lui-même. Là, je pense que c'est un petit peu dans ce biais-là, mais c'est pas forcément qu'au niveau relationnel, c'est aussi au niveau de soi, et je pense que c'est dans le sens retrouver son identité, retrouver cette flamme un petit peu qui nous habite, cette lumière intérieure, et pouvoir en fait, voilà, l'affirmer et ne pas l'effacer pour autrui, pour un groupe, pour une hiérarchie ou quoi que ce soit, mais au contraire, sa singularité, sa particularité, ben, en faire sa marque de fabrique un petit peu. Vous êtes comme ça, et ben voilà. C'est dans ce sens-là que je pense qu'il faudrait, le conseil vient nous l'apporter. Et donc voilà, ne pas, enfin, je pense que c'est dans le sens essayer d'assumer son rôle, voilà, qui vous êtes, ce que vous avez à faire et ce que vous voulez faire. C'est un petit peu qui vous voulez être et l'assumer complètement. Et ne pas vous laisser aller, ne pas vous laisser submerger, bien au contraire. En plus, vous voyez, vous avez quand même le roi d'épée, le roi de bâton et l'empereur. Ça fait quand même 3 personnalités importantes qui montrent qu'il y a vraiment besoin de reprendre un peu sa place ici. Je pense pour vous durant ce mois d'octobre. Et c'est ce vers quoi je pense qu'il va falloir essayer de travailler. Quelle est votre place? Quelle place vous voulez prendre? Et assumer ce rôle-là et les responsabilités qui vont derrière. Et apprendre à vous respecter et à faire en sorte que les autres vous respectent également. Voilà ce que je peux vous dire pour le mois d'octobre. Écoutez, ça s'annonce pas mal, c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien ce genre de tirage-là. Surtout quand il y a une sorte d'affirmation de soi. Attention, comme d'habitude, on ne montre pas les cornes. On se comporte un peu plus de façon diplomatique. Et au contraire, plus on est diplomate, et plus il y a une certaine forme de stratège derrière, et qui amène tout en douceur le biais de se faire respecter, d'imposer, alors pas d'imposer, mais comment dire, d'assumer et de revendiquer un petit peu qui nous sommes, parce que le but n'est pas de s'effacer dans la globalité, dans la communauté, mais d'apporter sa pièce au puzzle, d'apporter sa singularité, sa particularité au groupe pour permettre voilà, une certaine forme d'émulsion de singularité qui apportera un grand tout qui sera, à mon sens, porteur et magnifique. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et au bout de 30 minutes, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo cartomancie.